action que je suis en train de pratiquer ne blesse pas ou n'offense pas autrui. La liberté qui n'atteint pas les droits d'autrui, cela est correct. Mais du moment que nous donnons des libertés et que ces libertés-là vont causer du tort, vont nuire à autrui, alors l'islam, il interdit ce genre de liberté. Exactement comme aujourd'hui, par exemple, il y a la liberté d'expression. Tout le monde a le droit de s'exprimer, tout le monde a le droit de dire ce que l'on pense, de qui on veut, et de le dire haut et fort. C'est la liberté d'expression. Mais il faut savoir que l'islam, il a donné une certaine autorisation, mais à partir du moment que cette liberté d'expression entre dans le riba, dans la médisance, dans la calomnie, dans tout ce qui est diffamation, etc., l'islam l'interdit, car là on cause du tort à autrui. Mais dans notre société, cela est devenu banal. Exactement comme cette pudeur, cela est aujourd'hui devenu banal, mais dans la religion islamique, là nous voyons cette leçon, que deux amis qui sont en train de parler, l'une des épouses est là, ou les deux épouses sont là, alors la politesse, la pudeur, c'est que si on a besoin de demander quelque chose à l'épouse de son ami, on demande au mari, est-ce que tu peux demander à ton épouse ce qu'elle en pense? Est-ce que tu peux demander à ton épouse ce qu'elle veut? De cette façon, même si l'épouse est juste à côté. Parce qu'ici, lorsque Hazrat Jibril il a adressé ses salams à Hazrat Khadija et Hazrat Aisha radiallahu ta'ala anha, elles étaient présentes. Pour Hazrat Khadija, l'ange Jibril, il a dit que ton épouse arrive. Et lorsqu'elle arrivera, présente-lui mes salams. Ce qui veut dire que au moment de l'arrivée de Hazrat Jibril, de l'arrivée de Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha, l'ange Jibril, il était toujours présent. Et dans le récit d'aujourd'hui, Hazrat Aisha radiallahu ta'ala anha, lorsque elle reçoit les salams, l'ange, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Hazrat Jibril, l'ange Jibril, il est là en ce moment. Donc il était présent, mais il n'a pas adressé les salams directement. Par respect, par pudeur, on passe par le mari pour s'adresser à l'épouse de notre ami. Et c'est là la leçon que Hazrat Jibril, il nous a donnée. Deuxièmement, c'est aussi par respect pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam que le prophète, et bien même dans un contexte général, le mari ne se sent pas offensé. Le mari n'est pas de mauvaise pensée. Peut-être que, en parlant avec mon épouse, il a du plaisir. Peut-être que mon épouse préfère rigoler avec mon ami plutôt que moi. Donc elle a plus d'attirance pour mon ami. Et c'est là que Shaitan, il amène les waswasa. Shaitan, il va amener les mauvaises pensées. Et là, on va commencer à douter. On va douter sur des petits points banals, des petites choses vraiment bêtes, que par exemple, on a déjà ces doutes. Et maintenant, notre épouse, qui veut nous faire plaisir, alors de temps en temps, elle propose d'inviter, elle dit au mari, invite tes amis si tu veux, je vais faire un repas. Tout de suite, le mari, il va avoir cette pensée, pourquoi est-ce qu'elle veut inviter mes amis? Peut-être que de mes amis, elle est attirée par quelqu'un, elle ne m'aime plus. Et c'est là que Shaitan, il va commencer à travailler l'esprit du mari ou de l'épouse, et cela petit à petit va se transformer en premier lieu, en doute, puis en querelle, puis en dispute, et enfin au divorce. Et c'est là que Shaitan, il aura réussi. Et le point de départ de ce divorce, c'est quoi? C'est le manque de pudeur. Le point de départ de ces disputes, c'est quoi? C'est le manque de pudeur que l'islam nous a demandé. Donc là, nous avons cette leçon. La deuxième chose, c'est quoi? Même par rapport à cela, pour un exemple de pudeur, c'est de mémoire un récit où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de parler avec Hazrat Omar radiallahu ta'ala. Il lui dit en ce sens, de mémoire ce hadith se trouve aussi dans le Bukhari Sharif, que j'ai vu dans le paradis le palais qui te sera réservé. Et là il a décrit le palais dans son intégralité, l'extérieur. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que je ne suis pas allé plus loin dans ton palais, je ne suis pas entré dans ton palais qui était habité par les femmes qui te reviendront dans le paradis. Hazrat Omar radiallahu ta'ala a demandé pourquoi. Et il a dit c'est par pudeur, par respect pour toi, parce que ce sont tes épouses. Et il est logique que tu n'acceptes pas une autre personne. Il n'est pas normal qu'un autre homme, que le mari puisse contempler, puisse voir les épouses. Là, c'était aussi la pudeur que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait, pas simplement pour les femmes terrestres, mais même pour les femmes du paradis aussi, il avait cette pudeur. Donc là, c'est cette leçon que nous avons dans le hadith. Maintenant, par rapport à tout ce que l'on vient de dire, de pudeur, etc., il y a une objection qui est faite. L'objection qui est faite, c'est quoi? C'est que Hazrat Jibril alayhi salatu wassalam,
Certes, il ne s'est pas adressé directement ni à Hazrat Aïcha, ni à Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anhuma. Mais dans le Coran, nous voyons des passages où l'ange d'Ibrahim est envoyé vers Hazrat Maryam, la mère de Hazrat Aïssa, la mère de Jésus, Marie. Hazrat Jibril va directement aller voir Hazrat Maryam, Marie, pour lui annoncer que Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner un enfant, et au moment d'enfanter, là aussi, il va se présenter et va tenir compagnie à Hazrat Maryam et c'est lui qui va lui donner ces dates et cette eau fraîche, etc. que le Coran il mentionne de mémoire dans la surah Maryam fille de Zouaïn Nakhl, justement dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'elle avait pris repos sous un datif. Donc tout cela va se faire, cette facilité va se faire par Hazrat Jibril alayhi salatu wassalam. Alors pourquoi cette différence? Pourquoi est-ce que pour Hazrat Maryam, il est allé directement, il n'est pas passé par un intermédiaire, et pourquoi pour les épouses du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a montré cette pudeur? La réponse elle est très simple. Hazrat Khadija et Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anhuma, elles étaient mariées au Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elles habitaient en compagnie de leurs époux, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors que Hazrat Maryam alayhi wa sallam, elle était seule. Il fallait lui apprendre ce qui lui arrive, surtout qu'elle allait avoir un enfant sans même avoir été touchée par un homme. Qui allait lui annoncer cette nouvelle? Aucun homme ne pouvait lui annoncer cette nouvelle, sans quoi on aurait pu penser que dans cette rencontre-là, au moment d'annoncer cette nouvelle, alors entre ces deux personnes, il y a eu, entre Hazrat Maryam et cet homme, il y a eu une forme d'intimité. Ou bien, il a fallu justement couper toute relation entre les hommes et Hazrat Maryam de façon à ce que personne ne puisse mettre en doute la pudeur de Hazrat Maryam et l'innocence de Hazrat Maryam. Donc, le seul être qui pouvait directement communiquer avec Hazrat Maryam sans même qu'il y ait de mauvaises pensées, c'est l'ange Jibril un ange surtout qui est privé, qui n'a pas justement ces pulsions, ces envies que l'être humain il a. Donc c'est pour cela qu'au début, c'est lui qui a donné l'annonce de ce futur enfant qui allait naître. Et au moment de la naissance, Hazrat Maryam elle était seule. Aucun mari, ni parent, ni oncle, ni ami, elle était toute seule. Et là, il a fallu quelqu'un justement pour faciliter cette naissance, pour justement tenir compagnie, pour aider, pour conseiller, donner les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là encore, c'est Hazrat Jibril qui a été choisi de façon à ce que justement cette naissance soit facile et Hazrat Maryam ne commette pas d'action qui puisse emmener le mécontentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là c'est la réponse à cette petite objection. Autre chose que nous apprenons dans ce hadith, c'est quoi? C'est que nous voyons que l'ange, lorsqu'il est sous sa forme d'ange, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut le voir, mais les personnes qui sont à côté du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvaient pas voir l'ange Jibril et ne pouvaient pas voir non plus, ne pouvaient pas entendre non plus les paroles qui étaient dites au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il recevait le wahid, il n'y a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui voyait l'ange et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui entendait ce qui était dit. Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle dit elle-même, Tara ma la ara. Tu vois ce que je ne peux pas voir. Donc là, elle dit elle-même que je ne vois pas l'ange Jibril alors que toi, tu vois. Et là, nous voyons le miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que pour voir quelque chose, il faut que ce soit matériel. Il faut qu'il y ait un corps, une forme. Or, ici, Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala, elle ne voyait rien de matériel. Elle ne voyait aucune forme. Mais Allah, il a donné au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam la possibilité de voir ce que nos yeux ne peuvent percevoir. L'œil, il peut percevoir certaines choses et avec ce même œil, on peut parfois percevoir ce que les autres ne peuvent pas voir. Et de temps en temps, il y a quelque chose qui peut être visible, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il met un voile devant nos yeux que nous ne voyons pas ce qui se passe. Là, c'est la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, la dernière chose que nous voyons dans ce récit, c'est que il est autorisé de donner les salutations aux femmes, mais à condition qu'il n'y a aucune crainte, il n'y a aucun risque d'aller dans le mal, d'aller dans le péché.
C'est pour cela qu'aujourd'hui, la majorité des savants sont d'avis qu'il est très déconseillé de faire les salutations aux femmes étrangères. Lorsque souvent on marche dans la rue, si il y a une certaine possibilité de faire un salam, on le fait, mais sinon, ne pas faire le salam devant un groupe de femmes ou de jeunes filles ou même de vieilles femmes, alors cela ne sera pas un péché. Si ce sont vraiment de très vieilles femmes avec lesquelles il n'y a aucun risque, des câlins, etc., alors on pourra faire le salam, mais même malgré cela, nos professeurs nous disent que nous sommes arrivés dans une telle époque qu'il y a toujours un risque. Donc, tant qu'il y aura ce risque-là, alors, du moment que faire le salam n'est pas obligatoire, se préserver et ne pas faire le salam à ce moment-là. Et si ce sont de jeunes femmes ou de jeunes filles, là encore, évitez, car on va commencer par le salam, ils vont répondre au salam, cela va se continuer, comment allez-vous? Alhamdulillah, ça va bien. Maman, papa, comment ils vont? Alhamdulillah, ça va bien. Les grands-pères, les grands-parents, comment ça va? Alhamdulillah, ça va bien. Et là, petit à petit, on entrera dans la discussion, une discussion qui va se faire de plus en plus attractive et attrayante et qui va faire naître en nous justement certaines pulsions, certaines tentations et certaines envies qui vont nous amener ensuite vers le péché. Allah nous en préserve. C'est pour cela que l'islam, il voit que dès qu'il y a un risque d'aller sur le mauvais chemin, il y a un risque de se détourner du chemin de la droiture, l'islam il a dit, du moment que ce n'est pas une obligation, préservez-vous, c'est la meilleure chose à faire. Donc là aussi, Hazrat Jibril il a adressé les salutations à ces deux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un ange n'a aucune pulsion, un ange n'a aucun besoin, alors que l'homme, il a ce genre de besoin. Donc l'ange, là il n'y avait pas de risque, l'ange il a fait les salutations. Nous, s'il y a des risques, on ne devra pas faire les salutations. Maintenant à nous de nous poser la question, quand est-ce qu'il y a des risques et quand est-ce qu'il n'y a pas de risque. Donc voilà ce que l'on peut dire sur ce hadith. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.